Il est samedi 21 octobre, 19h14. Donc, je suis sur Facebook et j'ai noté, donc j'ai partagé une publication, donc je vais vous la dire. Donc j'ai marqué, bonsoir, je n'apprécie pas sa vulgarité en général, mais la raison à propos des Français incultes. Et je me permets de le dire, je suis née en France, je ne travaille pas, j'habite à peine dans un petit 25 mètres carrés et j'ai de quoi me plaindre. Pourquoi j'ai marqué que j'ai de quoi me plaindre? Parce qu'il y a des gens qui ont dit, et qu'étant donné qu'il avait quitté la France, qu'il a de l'argent, etc., etc., ben, voilà quoi, lui il s'en sort très bien. Mais c'est vrai qu'il s'en sort très bien. Alors, c'est une personne que je n'apprécie pas, à part quand il a joué dans Obélix. Voilà, mais c'est une personne que je n'apprécie pas par rapport à sa vulgarité. En plus, c'est un mec qui buvait, tout ça. Et de qui je parle? Je parle de Gérard Depardieu. Je n'apprécie pas ce type. Mais là où il a raison, donc quand même, je sais faire la part de choses, même si j'apprécie pas quelqu'un, je sais reconnaître quand une personne a raison. Je vais essayer d'arrêter, je ne sais pas quand est-ce que ça va commencer. Il faudrait que j'arrête le son. Hop, je vais couper le son. Alors, Gérard Depardieu, donc en gros, parce que je ne vais pas vous lire tout ce qu'il a mis. Il n'existe plus que des gens normaux, puisqu'il n'y a plus de culture. Les gens n'ont plus de culture et il n'y a plus d'identité culturelle. Quand des individus ont de la culture, on les rabaisse, a poursuivi l'acteur avant de tacler l'animateur star de C8, Cyril Hanouna. Ça c'est clair, je n'apprécie pas Gérard Depardieu, hein, parce que voilà, façon de parler, tout ça, je n'apprécie pas, mais là il a raison, quoi. Voilà. C'est sur C8, Cyril Hanouna, c'est affolant, c'est affolant, quoi. La culture aujourd'hui, c'est Hanouna. C'est ce qu'il dit, hein, Gérard Depardieu. Hein. Et Gérard Depardieu n'est pas parti que à cause de il n'a pas fait sur cause de son exil, pardon, il faudrait que j'apprenne à articuler. Bon, je suis un peu fatiguée là. Il n'est pas parti que pour la fiscalité, mais ce qu'il ne supporte plus, ce qu'il ne supporte pas, et c'est pour ça que ce pays m'emmerde, c'est de voir que les Français sont tristes comme la mort. S'emporte l'acteur. Alors certes, Gérard Depardieu, il a bien gagné sa vie. Moi, j'ai bien aimé cet acteur dans Obélix. Voilà, dans Obélix. Mais après, quand il parle, il est trop vulgaire. Ah! Mais là, vu comment il parle, c'est sûr que de côté culture, il doit être... ouais. Il doit avoir un niveau plus haut que de regarder certaines chaînes. Alors certes, les gens peuvent regarder Cyril Hanouna, hein, mais à côté, cultivez-vous. S'il vous plaît, faites quelque chose. Ne restez pas tout le temps avec des trucs comme ça, quoi. Cultivez-vous, regardez autre chose. Si des gens vous disent des choses, allez voir. Faites-les curieux dans la vie, mais que vous y croyez ou pas à certains trucs, c'est pas grave. Il faut être curieux dans la vie et puis il faut essayer d'apprendre des choses. Bon, si vous ne retenez pas comme moi, bon, c'est pas grave, hein. Mais voilà, moi ça me fait peur. Quand je vois la culture aujourd'hui, c'est Hanouna. Et c'est marqué là, hein. C'est marqué.
J'ai plus rien, Gérard Depardieu l'a dit, mais il a raison. Mais il a raison, donc c'est pour ça que je me permets de le mettre. Parce que quand j'écoute les gens parler, et quand j'écoute surtout les jeunes d'aujourd'hui, aïe, 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 mais là, vraiment, j'ai peur, quoi. Hein, ouais, ça, ça me fait peur. Là, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est venu manger chez moi. Donc, on a fait un échange. Il m'a donné des titres de musique que lui, il écoute, que je ne connais absolument pas. Et moi, alors, j'ai fait un échange de culture. Donc, moi, je vais écouter là, les musiques qu'il m'a notées, parce que je ne connais pas. Et je vais aller voir si ça me plaît ou pas, si ça me convient ou pas. Je vais en écouter plusieurs différentes. Et après, si ça me parle ou pas, ben, je lui dirai de toute façon. Et moi, je lui ai dit, parce qu'il me disait, non, j'y crois pas à ça, je crois pas à tout ça, il me dit. Je lui ai dit, eh écoute, on va faire un échange de culture. Moi, je vais écouter les musiques que tu écoutes, je vais regarder. Et toi, je te demande qu'une chose, c'est, donc je l'ai marqué sur le papier, c'est d'aller voir donc une vidéo du docteur Jean-Jacques Charbonnier, avec 2 N, donc docteur Jean-Jacques Charbonnier, et le titre de sa vidéo, si je me souviens bien, c'est les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà. Ce médecin, donc les réanimateurs, etc., dans les hôpitaux, les cliniques, bon bref, vous pouvez voir toute sa vie dans les conférences qu'il fait. Et il travaille, hein, attention, c'est quelqu'un qui travaille. Hein. Mais pourquoi ce monsieur n'est pas radié de l'ordre des médecins? Non, non, il y en a plein qui ont déposé plainte contre lui, mais pourquoi il n'a pas été radié? Parce qu'il a suffisamment apporté de preuves pour prouver ses dires. Et je peux vous dire qu'à l'ordre des médecins, on ne plaisante pas avec ça. Hein. Ce mec, il apporte des preuves. Il est en train de nous faire évoluer. Et cette personne qui est venue chez moi, que je connais, il me dit non, non, non. Il me disait que non, il ne croit pas en tout ça, etc., etc. Alors vas-y que je suis en train de lui expliquer que les microbes, ça se voit pas à l'œil nu, pourtant ça existe, que l'électricité passe dans les fils, mais on ne peut pas attraper l'électricité comme ça dans les mains. C'est pas une table, c'est pas une chaise. Et vas-y expliquer qu'il y en a un qui avait dit que la Terre était ronde et pas plate, donc on l'a pris pour un fou. Bon, bref. Après, je me suis arrêtée à ça parce que j'ai pas trop de temps à perdre si on commence pas à vouloir essayer de se cultiver et d'essayer de faire le curieux. Moi, je lui dis, mais fais le curieux, va voir ces vidéos. Et si ça te parle pas, et si tu n'aimes pas, bon ben voilà, tu me diras que tu n'as pas aimé. Mais si jamais ça t'intéresse une vidéo, va voir une deuxième, va voir une troisième. Je lui ai dit, c'est pas un petit rigolo, hein, ce type-là. Voilà, c'est pas. Et en plus, moi, pourtant je rigole, hein, je blague. J'ai de l'humour à 2 balles, oui, je sais, j'ai de l'humour à 2 balles. Mais je peux vous dire que moi, je suis pas du tout du style à raconter des conneries. Et c'est pas moi qui vais aller dire aux enfants que le Père Noël existe. Non, le Père Noël n'existe pas. Mais c'est pas moi qui vais dire aux enfants que le Père Noël existe. Non, non, moi je rentre pas dans ces mensonges-là. Alors, si moi, je suis sérieuse, hein, vraiment à un point, c'est que vous pouvez me croire. Malgré que j'ai de l'humour. Mais là, je suis sérieuse. Je suis pas du style à raconter des conneries. Quand je dis quelque chose que je sais, ben je le sais. Je l'ai vu. Et je fais ma curieuse sur Internet. Ça veut dire que quand quelqu'un met quelque chose sur Facebook, ben je vais voir, même si je ne connais pas. Mais je vais voir. Que je veuille croire ou pas, je vais quand même voir. Et c'est ça qu'ont perdu les Français. C'est la culture.
On peut regarder des séries. Moi, je regarde des séries, ça me permet de souffler. Mais bien sûr que je regarde des séries, ça me permet de souffler. Mais à côté, quand même, il ne faut pas avoir l'esprit de rester, comment dire, il ne faut pas rester dans l'esprit des émissions de Hanouna. C'est ce qui est marqué d'ailleurs, hein, ou des trucs comme ça, bon, Hanouna, je sais plus. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Ah oui, Cyril Hanouna. Ah oui, je cherchais qui était Hanouna, ouais, c'est Cyril Hanouna. La preuve que je n'aime pas du tout ces émissions à lui. Et je m'en fous, moi, de ça, quoi. Je veux dire, à la rigueur, si je regardais les émissions de Cyril Hanouna, voilà, ben ça me ferait me reposer mon esprit, mais à côté, je me cultiverais. Je regarderai autre chose, j'apprendrai autre chose. Donc là, ben, je peux dire que pour une fois, je suis d'accord avec Gérard Depardieu. Ben ouais, c'est la première fois que je suis d'accord avec lui. Parce qu'en général, il est très vulgaire. De toute façon, il porte la vulgarité même sur lui. Hein. Combien de fois il a été arrêté parce qu'il picolait, tout ça, quoi. Voilà, moi, ce genre de personne, j'ai pas envie d'avoir ce genre de personne dans ma vie. Même en tant qu'ami, quoi. Voilà, pour être comme ça. Mais là, par contre, quand il dit que les Français n'ont pas de culture, ben là, par contre, il a raison. Alors là, c'est la seule fois où je peux dire qu'il a, pour moi, en tout cas pour mon cas, qu'il a raison. Alors après, où est-ce qu'il est parti vivre, je m'en souviens pas. Hein. Je sais qu'il a quitté la France, mais voilà, ne me demandez pas où il est parti vivre, j'en sais rien, je sais même pas où il est. Et je m'occupe pas de sa vie, mais pour une fois, ben, je tombe sur Facebook, quelqu'un qui a mis ça. Ben, j'ai fait ma curieuse, je suis allée voir pourquoi il disait que les Français étaient incultes. Oui, j'ai été voir. Ben, voilà. Bon, ben, je suis désolée si j'espère que je n'aurai pas blessé beaucoup de Français, car moi-même je suis française. Moi-même, ben non, je ne suis pas riche, hein, je ne suis pas du tout comme lui. Non, si j'étais riche, je n'habiterais pas dans un petit 25 mètres carrés. Et moi aussi, j'ai de quoi me plaindre dans ma vie, ben oui, comme beaucoup de gens, j'ai de quoi me plaindre. Mais en même temps, je me dis que malheureusement, il y a pire que moi. Voilà, et malheureusement, je me dis qu'il y a pire que moi, donc des fois, je me dis, ben, j'ai pas trop à me plaindre. Hein. Ah oui, Franck Lepage. Oui. Allez voir Franck Lepage. Là, c'était Inculture 1. Allez voir les Incultures, il y en a jusqu'à 5, je crois. Donc, des fois, voilà, les vidéos peuvent durer de 3 heures à 4 heures. Donc, entre-temps, vous faites une pause. Hein. Pour ceux qui ont mal au dos, qui veulent se dégourdir les jambes, faites une pause. Bon, mais moi, je vais continuer à aller voir des vidéos. Et je pense que je vais peut-être me coucher tôt ce soir parce que je suis un petit peu fatiguée de ma journée. Donc demain, dimanche, c'est demain repos. S'il fait beau, je vais couper un peu de la haie. Je vais couper un peu la haie. Mais s'il pleut, bon, mais ça sera repos chez moi parce que j'en ai besoin. Des bonnes soirées à tous et à bientôt.